Vayechi, dans ces parachiotes où on arrive à la fin de l'histoire des patriarches et des shvatim, des 12 tribus, et quelque part, c'est la fin d'un grand projet qui s'est construit et un résultat, c'est dans la paracha de cette semaine, c'est la fin de la vie de Yaakov Avinu. Donc on est dans un résultat d'un très très long travail et un travail très très difficile. Une vie de Yaakov remplie d'épreuves, mais remplie de construction. On finit le Chumash Bereshit, où toute notre histoire, les racines de notre histoire ont été plantées, préparées par nos Avot Akdoshim, par les Shvatim. Mais quand même, on est interpellé dans la paracha de cette semaine par les résultats du travail. C'est-à-dire, beaucoup de fois, l'homme prend des décisions dans la vie, mais il n'a pas la vision. Jimmy. Il n'a pas la vision sur l'avenir, sur le résultat de ses actes et de ses décisions. Et quelque part, on arrive dans la paracha de cette semaine et on verra des très grandes conséquences des choix qui ont pu être faits dans la vie de chacun des shvatim. Et ça nous fait réfléchir à beaucoup de choses et surtout à quand on vient prendre des grandes décisions dans la vie, comment les réfléchir, comment les décider, où prendre conseil, combien de temps mettre en place avant, combien de préparation et de temps mettre en place avant de prendre une décision importante. Et là, on va voir un petit peu, à la fin de la paracha de cette semaine, justement, comment, si un homme réalise le résultat de chaque grande décision dans sa vie, alors il comprendra combien c'est important à ce moment-là de prendre le temps et l'énergie pour faire ce qu'il faut faire. Alors on a Yaakov qui appelle ses enfants, Vayikra Yaakov el Banav. Yaakov appelle ses enfants et leur dit, réunissez-vous, écoutez ce que vous dit Yaakov, Israël, Avichem, et il va commencer à les bénir ou à leur distribuer leur rôle dans le peuple d'Israël. Et là, il commence par Réhouven. Et il dit à Réhouven comme ça, Bechori ata, tu es mon premier-né. Kori vereshet oni, tu es tout ma puissance et ma force. Yeter se'et veyeter az. C'est toi qui devais prendre toute l'élévation et la puissance. Il dit Rashi, c'est toi qui devais être le Kohen du peuple d'Israël et c'est toi qui devais être le roi du peuple d'Israël. Donc, il lui introduit, il lui dit, ne crois pas que je donne à quelqu'un d'autre parce que je distribue à quelqu'un d'autre. Non, sache que c'était destiné pour toi. Mais malheureusement, je suis obligé de te l'enlever et de le donner à quelqu'un d'autre. On parle de quoi? De la royauté. On parle de la Keuna. On sait combien Korach s'est disputé sur la Keuna, combien de grandeur il y a dans la Keuna. Et il lui dit, désolé, tu ne pourras pas la recevoir. Paraz kamaim al totar. Tu t'es empressé comme de l'eau. Al totar, tu ne seras pas supérieur. Ki alita mishkave avicha, azchilalta yetsui ala, parce que tu as fait l'erreur qu'on va expliquer tout de suite. Donc, tu as perdu ses qualités. Et donc, Réhouven devient comme un des 12
Shvatim, il n'a pas ce côté supérieur par le fait qu'il est le premier-né de Yaakov Avinu et qu'en lui se trouvaient ces qualités-là. Et là, Yaakov Avinu, il précise, il dit Paraz Kamaim, tu t'es empressé comme de l'eau. C'est intéressant parce que il ne parle pas de colère, il parle de quelque chose que pour nous, il n'est pas un défaut. Quelqu'un qui s'empresse à faire quelque chose. Ça veut dire c'est l'introduction de la faute de Réhouven et de la raison pourquoi il va tout perdre. Et là, Béhémet, c'est étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Donc, on connaît tous l'histoire. C'est que quand Rachel Imenu est Nifteret de ce monde-là, Yaakov, il a mis à la place de Rachel, il a mis Bilha, la servante de Rachel, qui est la femme de Yaakov Avinu. Et Réhouven, ça ne lui a pas plu du tout. Il y a un scénario qui se passe. Lui, il est sûr que là, sa mère, elle va monter d'un grade et elle va prendre la place de Yaakov Avinu, de Rachel Imenu, et au final, on le donne à quelqu'un d'autre. C'est blessant, ça vexe. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, je ne laisserai pas les choses comme ça. Il est parti défendre l'honneur de sa mère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le lit de Bila, il a mis celui de Léa, Zéouzé. Mais Yaakov a considéré que ça, c'était se mêler ou s'engager dans quelque chose, que c'est la Shrina qui décide, que c'est la présence divine, que c'est Yaakov Avinu est arrivé à un niveau, au niveau de Adam Arishon avant la faute. À un niveau supérieur, Yaakov Avinu Lomet, Yaakov Avinu n'est même pas mort. Il est arrivé à un niveau de Gdusha. Comment tu peux venir prendre une décision à la place de ton père, même si pour toi, elle est fausse? Et là, en même temps, c'est étonnant. Mais en même temps, on voit qu'il y a ici un message très, très fort. Ari Réhouven, il a fait teshuva sur ça. Et pourquoi quand même ça lui coûte tellement cher? Une erreur, ça l'a blessé. On sait que quand quelqu'un il se blesse, il fait des fois des choses qui s'en vont, mais après il regrette, il fait teshuva. Pourquoi ça a coûté tellement cher? Alors, on va rentrer un petit peu dans le sujet, mais juste d'abord peut-être aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'a fait? Maintenant, il arrive chez Shimon et Lévi. Donc, Shimon et Lévi, là, il ne méritait pas des qualités supérieures. Mais quand même, il prend une décision très dure. Shimon et Lévi, Achim. Shimon et Lévi, ils sont des frères. Bien sûr qu'ils sont des frères. Il dit Rashi, ils prennent des décisions ensemble, et des décisions très dangereuses. Des fois, quand on est unis pour les choses, ça peut être dangereux. Hein? Et donc, même Yosef, quand il a renvoyé les frères, il a mis Shimon en prison. Il a dit, les deux ensemble, ils sont très, très dangereux. Ils avaient une énergie, mais pour des choses bien. Ils ont fait des choses bien. Eux, ils sont partis venger la pudeur de la famille et le respect de leur sœur qui a été pris, violée. Alors, ils sont partis défendre. Mais quand Yaakov leur a reproché, qu'est-ce qu'ils ont dit? On ne peut pas laisser notre sœur comme ça. C'est pas une. Donc, ils ont. Et là, il leur dit non. Kle Hamas mecharotehem. Ils ont pris des caractères de Esav. Hein? Besodam, ils ont vendu Yosef. Hein? C'est eux qui ont décidé, qui ont pris la décision de tuer Yosef, qui après Yehuda l'a transformé à une vente. Et ils sont allés faire la guerre contre la ville sans demander conseil et permission de leur père. Alors il dit, regarde, je ne veux pas être dans leur secret. Il dit, Rachid, quand il y aura l'histoire de Zimri, qui vient de la descendance de Shimon, Zimri aussi, il est parti, il a vu qu'il y a du balagan, il est parti, et lui aussi, il s'est pris une Midianite devant Moshe Rabbeinu, il dit, waouh, ça c'est la suite de ce caractère-là, qui prennent des décisions sans demander conseil, et même si c'est très audacieux, ils n'ont pas peur, et ça va mal. Donc, je ne veux pas qu'on marque mon nom dans l'histoire de Zimri. Bik Halam, dans l'histoire de Korach, qui vient de la tribu de Lévi, je ne veux pas qu'on rappelle mon nom, car avec leur colère, ils ont tué la ville de Shechem,
Et avec leur volonté, ils ont failli déraciner Yosef Hatzadik qui s'appelle Shor. D'après le Or HaChaim, oui, ils ont entraîné des pertes à Yosef Hatzadik qui a fait qu'il n'a pas pu avoir 12 enfants, il n'a eu que 2 enfants. Donc, là aussi, il est très dur avec Shimon et Lévi et il trouve même qu'il y aura un résultat. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit on va les disperser dans le peuple d'Israël. Hein? Il a donné à la tribu de Lévi qui ne seront pas fixes, ils vont tout le temps tourner, ils n'auront même pas une terre privée en Israël. Shimon, ça va être des enseignants. Et voilà, il leur a enlevé le pouvoir pour pas qu'ils aient trop de force. Et là, il arrive chez Yehuda. Et Yehuda, il était déjà en train de trembler. Parce que quand il a vu que ça a mal commencé avec ses frères, il a dit, on va savoir qu'est-ce qu'il va me dire, mon père. Et là, non, il est étonné. Il dit, toi, Yehuda, c'est toi qui vas être le roi du peuple d'Israël. Et il lui dit, malgré qu'il y aurait eu des choses à te reprocher, mais tu as su toujours te rétracter au bon moment et prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc on voit, hein, il dit par exemple, même à la vente de Yosef, où on a reproché énormément à Yehuda ce qui s'est passé. C'est marqué que quand les frères, ils ont vu combien Yaakov était en deuil sur son fils, ils l'ont fait descendre de sa grandeur. Vayered Yehuda me'etechav. Ils l'ont fait descendre. Ils ont dit, fallait nous dire de ne pas, tu aurais dû te rétracter encore un niveau. Mais Yaakov lui dit, tu as eu la force, même après une décision prise, de réfléchir tranquillement et de dire non, on ne va pas le tuer, on va le vendre. Et ça, c'est une grandeur. Miterev benya alita. Tu t'es retiré de la mort de mon fils. Et la même chose dans Tamar. Tu as su te rétracter quand tu as vu que Tamar est en danger. Tu n'as pas eu peur d'avouer et même de te faire très honte, mais sauver Tamar de la mort et du danger. Donc, et comme ça, il va continuer, il va lui donner la royauté pour toutes les générations parce qu'il est à ce niveau-là. Également, il va continuer à chacun des tribus à lui donner, à chacun des shvatim, à lui donner les plus belles brachot. Mais revenons au début de cette histoire. Pourquoi, comme ça, changer l'ordre des qualités chez ses enfants? Enlever le droit d'aînesse de l'un, le donner à l'autre, le donner à Yosef. La Keuna l'a donné à Lévi et la Malchut l'a donné à Yehuda. Qu'est-ce qui était l'enjeu essentiel? Si on s'attarde un petit peu, on va voir que l'enjeu essentiel, c'était la responsabilité. Qui était responsable? Qui a pris ses décisions avec courage? Et qui a pris ses décisions avec précipitation? Et là, on va parler de quelque chose de très intéressant qu'on peut rencontrer souvent dans notre vie. Il y a bien sûr la colère, qui est un élément qui fait prendre des décisions dangereuses, non réfléchies, très risquées, à très haut risque. Et il y a cet empressement et cette précipitation, qui n'est pas vraiment de la colère. Et là, on voit cette notion de paraz kamaim. Avant de commencer à dire à Réhouven où est le problème, il lui a dit, tu t'es empressé comme un jet d'eau. Il dit Rashi, le langage de Rashi, il est intéressant, il dit comme ça. Haparas, cette précipitation comme ça, irréfléchie. Vea behala, c'est quoi behala? Ce bouleversement. Asher miharta leharot kaasecha, que tu t'es empressé à montrer ta colère. Tu t'es énervé, c'est une chose. Ça t'a fait mal, ok. Mais avec la colère, il y a eu une association d'une autre chose, qui est s'empresser à prendre une décision. Là, c'est dangereux. Là, la colère devient un élément super dangereux. Comme de l'eau qui s'empresse et on ne peut pas la freiner et elle peut faire un dégât parce qu'on ne peut pas l'arrêter. Là, il y a un message, il y a quelque chose de très important. Les Chachamim disent que même les plus grands hommes qu'on a connus dans notre histoire, même Moshe Rabbeinu, Baliklal Kaas, Baliklal Taout. Il s'est énervé, il s'est trompé. Moshe Rabbeinu, quand il a vu les armées revenir, et ils n'ont pas fait exactement le but de pourquoi il les a envoyés n'a pas été accompli, Moshe Rabbeinu, il s'est énervé.
Ben, juste après, il s'est trompé, il n'a pas pu transmettre la halakha. On a dû la transmettre par quelqu'un d'autre. De qui on parle? De Moshe Rabbeinu. Quelle grandeur! La colère en général, comme nous explique le Messiyat Yesharim, que la colère fait que l'homme perd l'esprit et il n'a plus la réflexion. Donc, il y a des niveaux de colère. Il y a celui qui s'énerve sur chaque chose. Il y a celui que la colère elle monte très très haut. Dans les Pirkei Avot, on les a déjà partagés. Il y a un que pour se calmer, ça dure longtemps. Et il y a un que ça va très vite. Mais dans tous les cas, En hasechel sholed boklal. Le danger de la colère, c'est qu'au moment de la colère, l'esprit ne domine plus. L'homme, il peut faire des choses qui n'ont pas de goût et de logique. L'homme peut devenir une bête féroce au moment de la colère. Pas parce que c'est pas un homme bien, pas parce que c'est un homme bon, c'est pas un homme bon, mais au moment de la colère, l'esprit n'est plus là. Et l'homme peut devenir une bête féroce. Là, il y a quelqu'un m'a raconté qu'il s'est tellement énervé, il est parti, il a frappé, il a fait des trucs, la police elle est venue, il a continué à frapper. Je lui ai dit, mais Misken, il est revenu tout blessé. Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit 2 jours de garde à vue, 10 ans avec sursis. J'ai dit, mais je te connais, toi, tu es un homme calme, jamais. Il dit, c'est vrai, je suis très gentil quand je suis calme. Très gentil, mais c'est vrai, c'est un homme très très gentil, jamais j'aurais imaginé. Il me dit, mais quand je sors de mon état, je suis très dangereux. Ça veut dire, il y a déjà... Hein, il perd le contrôle. Il perd le contrôle. Voilà. La colère... Hors de moi. La colère, ça fait perdre le contrôle. La colère, ça fait perdre l'esprit, ça fait perdre le contrôle. Maintenant, quelqu'un qui s'est énervé vite et qui va se calmer vite, c'est le temps que l'esprit a retrouvé contrôle. Mais entre-temps, qu'est-ce qui peut se passer? Nos Chachamim disent des choses très dures sur ça. Ils disent que dans tous les cas, jamais s'énerver. La colère peut faire du mal dans l'éducation, dans le shalom. Dans chaque décision, elle peut être mauvaise. Il nous dit, Shlomo HaMelech, Al tevahel beruchacha likos. Ne t'empresse pas et ne laisse pas ton esprit s'énerver. C'est même une des choses où l'homme, il est testé. Bishlosha dvarim adam nikar. Dans 3 choses, l'homme, il est testé. On voit qu'est-ce qu'il est. Bekoso, bekiso, bekaaso. Au moment de la colère. Mais tant que la colère, elle est, je ne vais pas dire contrôlée, mais sous contrôle, là, on va parler de la colère quand c'est associé à la contrôle, une précipitation. Même quelqu'un qui s'énerve, il peut dire maintenant, ce n'est pas un moment de décision, il peut se retirer, il peut comprendre que maintenant, mais quand l'homme il a une autre mida, comme il dit Rashi, tu te empressé par ta colère de prendre des décisions. Behala, tu t'es bouleversé. Là, ça devient déjà dangereux. Ce n'est pas forcément que la colère elle-même. C'est tout simplement un homme qui rentre dans une peur, dans une panique, dans un bouleversement. On a vu ça quand il y a eu les attentats, on a vu quand il y a eu le Covid, que des fois les gens peuvent rentrer dans un esprit de panique ou tout simplement ils vont prendre des décisions par précipitation et pas réfléchir correctement comme il faut. Et ça, Yaakov Avinu n'a pas pardonné à Réhouven. Ce n'est pas une question de ne pas pardonner. Il lui a dit, tu as montré que tu n'es pas un homme qui peut être responsable suffisamment. On ne peut pas te donner la responsabilité de la royauté. Parce que la royauté, ça demande un contrôle énorme. C'est tous les jours une histoire. Comment celui qui a rencontré Bibi, il a dit, je suis très jaloux de toi, parce que c'est comme le Sefer Torah. Chaque semaine, il y a une autre paracha avec toi. Chaque semaine, une autre histoire. Ça veut dire, quand un homme le contrôle, quand un homme il doit gérer quelque chose, c'est des responsabilités. Et un homme qui s'empresse, qui n'a pas l'apaisement, qu'il est dans une course, quand il rentre dans la panique, ou quand il a peur, ou quand on l'énerve, il laisse pas le temps à la réflexion des choses. Alors on ne peut pas prendre de décision. Ça, c'était la qualité de Yehuda. Yehuda, oui, il a mérité.
Parce que même si ça apparaissait une erreur, mais Yehuda, il avait cette prise de contrôle. Personne ne lui a rien dit. Ils se sont assis. Ils ont même fait un repas. Ils ont décidé de juger Yosef. De juger Yosef. Tout était décidé. Pourquoi tu changes d'avis? Parce que Yehuda avait très très peur que sa décision a été prise sans assez de réflexion. Qu'elle a été prise par un élan, par une excitation, par une influence. Combien des choses négatives on peut faire par l'influence? Parce qu'on a l'impression. Altoter. Vous voyez, des fois, quand on parie, c'est bouché. Les gens, à la fin, ils vont faire des choses pires. Allez, maintenant, vas-y, arrête-toi, fais un constat. Ah, tu aurais attendu un petit peu, ça vlanout. Un homme, quand il perd ce Yishuv date, alors ça peut être très dangereux. La même chose, la Keuna. Être un Kohen, c'est savoir accueillir un juif fauteur qui arrive. Et s'il est venu, il t'a bouleversé, il t'a dit, j'ai fait un grand péché, tu t'énerves, tu le fais fuir. Il faut cette sablanoute, il faut... Et donc, Reuven, Pachaz Kamaim, Altotar. Tu n'as pas les qualités et tu ne peux pas gérer cette chose-là. Et là, on arrive à un élément très important. Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme le date. Le date. Et tout doit être contrôlé par ce date, par ce sechel que Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme. Mais, des fois, le date ne suffit pas. Un homme, il a besoin de se faire aider par l'extérieur. Comme on dit, Shomea le'etza chacham, quelqu'un qui va prendre conseil. C'est un homme sage. Ah, c'est les charav, nos chachamim, ils ont dit, fais un rav, va demander conseil. On voit que même Rachel Imenu, elle a été punie parce qu'elle n'a pas demandé conseil à Yaakov Avinu. Il y a, comme il dit Shlomo Amelech, De'aga belev ish. Un homme, il a une inquiétude dans son esprit. Yesichena. Un des pirouchim là-bas, c'est raconte-la à un ami à toi. Prends conseil. Lui, il n'est pas dans le problème, il pourra t'aider. Donc, on peut toujours trouver une solution, on peut toujours trouver un moyen de gérer. Mais pour ça, il me dit Shlomo Amelech, qui a kaas yeholel chacham. Même un homme très chacham, s'il s'énerve trop, yeholel, ça le rend petit pêche. V'ye'abed lev matana. Il va faire perdre le cœur cadeau. Ça veut dire un cœur que Akadosh Baruch Hu t'a donné pour ressentir les choses, pour réfléchir, quand il faut répondre, quand il ne faut pas répondre, quand il vaut mieux se taire, quand il vaut mieux agir, quand il ne vaut pas agir. Et si on n'a pas cette chokhmah-là, on peut tout casser, on peut tout détruire. Des fois, ça peut être même dans l'éducation. Quelqu'un, il vient, on sait que ce n'est pas le moment maintenant de lui reprocher. Ah, il a fait une bêtise, mais il n'est pas maintenant en l'état. Tu vas lui reprocher maintenant, tu vas l'enfoncer dans le trou. Attends un petit peu, fais des choses bien, et après tu peux lui parler. C'est toute une chokhmah, tsouma, que Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme de pouvoir gérer les choses, trouver des solutions. Et si un homme, il vit dans cet esprit de précipitation, il ne se donne pas assez le temps. On a lu l'histoire la dernière fois dans la Gemara, on l'a raconté ici, de Rav Yehuda qui disait, je ne comprends pas pourquoi, dans les générations passées, à peine, il priait pour les pluies, tout de suite les pluies tombaient. Rav Yehuda, il a rien qu'enlevé une chaussure pour commencer à se mettre par terre, que déjà la pluie, elle est tombée, il y a eu le vent, il y a eu la pluie. Et nous, qui sommes plus grands que eux en Torah, on étudie plus de yeshivot et plus, et on prie toute la journée et la pluie, elle descend pas. Et qu'est-ce qu'il répond là-bas, Rav Yehuda? Il dit, c'est très simple. Rishonim, Masrou nafshayu akdushat Hashem. Les premiers, ils étaient prêts à tout donner pour sanctifier le nom d'Hachem. Ils avaient cette Messirut Nefesh. Acharonim, les derniers, nous, on n'a pas Messirut Nefesh. Il raconte l'histoire là-bas, c'est quoi? C'est qu'un jour, Ravada Barahava, il allait dehors, et il a vu une femme qui avait un vêtement très, très patniout. Alors, il s'est énervé, il a couru, il lui a déchiré l'habit. Malheureusement, à la fin, il s'est avéré qu'elle n'était pas juive. Qu'elle n'était pas juive, donc elle a attaqué au tribunal. On était dans un milieu où il y avait, tout le monde était habillé bien tsniout, et cette femme-là, elle ose, eh bien, elle s'habille comme ça, elle provoque. Alors le rav, il est parti, il lui a déchiré son vêtement, sa veste ou je ne sais pas quoi. Elle n'était pas juive, elle a attaqué en justice, il a dû payer 412, grosse somme d'argent. Après, il a dit à ses élèves, Matoun, Matoun,
Arba me'azouze shavia. Matoun, être un homme calme, ça vaut 412. Si j'avais pris un petit peu, pourtant, il était dans une mitzvah extraordinaire. Ça veut dire qu'on n'a pas tout le contexte de l'histoire. Mais apparemment, c'était quelque chose de très grave et qu'il fallait agir pour éloigner une chose pareille. Il dit quand même si c'était ça, sa gloire, et Rav Yehuda, il dit, ces gens-là, ils se donnaient sur le Kiddush Hashem, mais quand même, Matoun, prendre la tranquillité, le temps pour réfléchir aux choses, Arba Me'azouze Shavia, ça vaut 412. Et donc, la même chose avec Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, ils ont fait ça par une défense de l'honneur d'Hachem. Ils avaient la kinat Hachem en eux. Ils n'ont pas pu supporter qu'une chose, à l'époque, même les goïms avaient pris sur eux de faire attention à tout ce qui était lié aux mœurs. Et là, parce que ce monsieur, il se considère le fils du roi, alors il peut faire ce qu'il veut. C'est un très mauvais exemple. Ils ont décidé d'aller et de s'occuper de ça. Mais quoi? Ils n'ont pas demandé conseil à leur père. Ils n'ont pas pris assez le temps de réfléchir des conséquences. Et Yaakov, il leur a dit, vous ne savez pas, vous m'avez obscurci avec toutes les nations qui sont autour. Vous m'avez mis, et d'après le Sefer Hayachar, ils ont eu des guerres après, ou de dire, c'est dans le Sefer Hayachar, ils ont eu des guerres, toutes les nations sont venues contre eux. Et là-bas, ils racontent comment ils ont dû se faire des guerres, et pour s'en sortir, c'était une grande histoire. Pourquoi vous n'avez pas pris plus le temps? Pourquoi vous avez laissé agir? Et là, Yaakov, il trouve que ça a une conséquence sur leur descendance aussi. Ça a une conséquence sur leur descendance. Les midot, ça passe en génération. Et si Korach, chez Piqué Achaya, qui était un homme intelligent, pourquoi il a fait tout ce qu'il a fait? Il a fait la guerre contre Moshe Rabbeinu. Moshe lui a expliqué, il a essayé, et Bichlal, Korach, il s'est trompé. Il a pensé que de ses descendants vont sortir des grands tzadikim, mais il n'a pas bien calculé les choses. Même nos chachamim me disent, mais comment il a fait une chose pareille? Mais cette énergie qui était mise en place pour vouloir faire des grandes choses, mais sans prendre assez le temps et réfléchir, est-ce que ça vaut la peine? C'est bien de faire des grandes choses. La Torah l'encourage, ces choses-là, mais il faut que ça soit bien posé, bien construit. On raconte que Rav Chaim Ivalogin, l'élève du Gaon de Vilna, il a construit la première grande yeshiva de l'époque, celle qui s'appelle la mère des yeshivot ou le père des yeshivot. C'était le centre yeshiva de Valogine, c'était là-bas que des lions en Torah. C'était chaque élève, il connaissait toute la Torah. Il est venu chez le Gaon de Vilna. Il lui a dit, Rav, j'ai pensé ouvrir une yeshiva, j'ai un super projet. Le Rav, il a dit non, n'ouvre pas maintenant. Il n'a pas ouvert. 2 ans après, il revient chez le Rav Valogine. Qu'est-ce que vous pensez? Je peux ouvrir la yeshiva ou pas? Il dit, maintenant, vas-y ouvrir la yeshiva. Il ouvre la yeshiva et c'est un succès extraordinaire. Un jour, il a dit au Gaon, mais pourquoi tu m'as dit non comme ça? 2 ans de Torah, c'est pas dommage? Il dit non, j'ai vu que quand tu es venu, c'était pas à 100% les Shem Shamaïm, c'était pas bien. Et donc, valait mieux attendre un peu. Mais je perds 2 ans de Torah. Oui, si c'est précipité, si c'est pas bien fait, la construction, elle n'est pas bonne. Vaut mieux des fois, et c'est une histoire énorme, ça veut dire, on parle ici d'un projet, et le gars de Mina dit non, si il n'y a pas une bonne attention, ou si ça peut blesser quelqu'un, ou si c'est pas encore le moment, vaut mieux attendre et faire les choses bien construites. Parce que c'est ça le Yesod. Quand un homme y met les bonnes bases, les bonnes fondations, alors tout peut être bien construit. Dès qu'un homme il sort des étapes, alors après Chazvé Shalom, il peut tout perdre. Et ça, c'est ce que Yaakov dit à ses enfants. Je vous donne maintenant le rôle du peuple d'Israël. Mais à qui on va donner les rôles essentiels? À ceux qui donnent suffisamment, qui ont ce recul, cette capacité de réfléchir, réanalyser, revoir si c'est bien fait ou c'est pas bien fait, et avec ça arriver à des résultats. On va trouver ça même chez Bnei Gad et Bnei Reuven, dans la descendance des enfants de Reuven. Il y a un pasouk qui dit comme ça, Nachala mevohelet bitrilata, un héritage qui est précipité
dans son début, Acharita lotevorach. Sa fin ne sera pas bénie. Écoutez rien que ce passage, comment il est magnifique. Nachala mevuhelet bitrilata. Un héritage que l'homme l'a pris avec empressement. Il a été précipité, il n'a pas été fait comme il fallait faire. Acharita lotevorach. La fin n'est pas bénie. Et sur qui on dit ce passouk-là? Sur les Bnei Gad et Bnei Reuven. Les Bnei Gad et les Bnei Reuven sont venus chez Moshe Rabbeinu et ils lui ont dit, on veut rester en dehors des Eretz Israël et on veut faire des fermes et des barrières pour nos troupeaux et des maisons pour nos enfants. Et Moshe Rabbeinu, il s'est mis en colère sur eux et il leur a reproché beaucoup de choses. Mais la première chose qu'il leur a reproché, regardez, vous êtes allés tellement vite pour construire votre argent, votre héritage, que vous l'avez devancé à vos enfants. Vous avez d'abord parlé de votre troupeau, après de vos enfants. Vous n'avez pas pensé au bonheur de rentrer en Eretz Israël. Pourtant, ils avaient des bons calculs. On peut même les féliciter. Moshe Rabbeinu, dans les Zot HaBeracha, il les félicite sur ce qu'ils ont voulu. Rester en dehors du Yarden, protéger le peuple d'Israël et d'autres calculs. Mais l'endroit où il y a eu le plus d'assassins, où Moshe Rabbeinu, déjà à l'avance, il leur met des villes d'exil pour les assassins qui n'ont pas tué volontairement. Mais quand il y a beaucoup de gens qui tuent sans le vouloir, c'est que l'ambiance, la vie, elle n'a pas beaucoup de valeur. Il leur a mis plus de villes d'exil qu'en Eretz Israël. Pourquoi? Ils savaient déjà qu'est-ce qui va se passer. Et Béhémet, Gil'ad, elle s'est remplie de Rotzrim, d'assassins. Et ils sont allés en exil avant tous les tribus, avant le clan Israël. Pourquoi? Ils disent le Midrash, le problème n'est pas à la fin, le problème il est au début. Quand ils ont eu cette idée magnifique, tu te lèves un matin, tu te dis waouh, la maison du voisin elle me plaît, je l'achète. Ils sont arrivés comme ça en dehors d'Eretz Israël et ils disent magnifique, regarde les terrains qu'il y a ici. Allez, on va chez Moshe Rabbeinu, on demande. Il y a une balance, il y a une réflexion à faire. Qu'est-ce qui va se passer? On va mettre, on va pas mettre. Quelqu'un m'a raconté à la synagogue, il m'a dit, il a vu son cousin, un médecin bien placé à Montpellier et tout. Il fait ça à l'IA comme ça, précipitamment. Il dit aujourd'hui, il a ni sa femme, ni ses enfants, il est divorcé. Lui, il est là, elle est là-bas. Tout est... L'autre jour, je vois quelqu'un, il me dit, ça fait 1 an que je n'ai pas vu ma femme. Je dis, quoi, 1 an, tu vois pas ta femme? Vous vous arrangez bien? Il me dit, oui, on s'arrange bien. Mais on a fait la l'IA, moi je suis revenu travailler, il y a le Covid. Je dis, moi, où tu vis? Dans quel monde où on est ici? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Les gens prennent des... C'est ce qui s'est passé avec Bnei Gad ou Bnei Reuven. Une décision qui est paraz. En hébreu, ça veut dire quelque chose qui est fait par... je vais nous sortir un beau mot. Activement. Activement, ça se dit? Ouais. Activement. Précipitamment, comme ça, sans poser les choses. Tu viens quand même décider que tu habites en dehors d'Eretz Israël. Tous tes frères, ils vont rentrer, ils vont avoir des terres. Tu n'as pas besoin. C'est marqué que déjà, eux, après qu'ils ont fait les 7 ans de guerre et les 7 ans, ils sont retournés, ils ont déjà regretté. Ils ont dit, vaut mieux un petit terrain en Eretz Israël que des terrains comme ça en dehors. Eux, déjà, ils ont regretté. Un homme qui prend des décisions par précipitation, sans donner le cheshbon, beau cheshbon, nos chachamim disent, réfléchis avant de faire ce que tu as envie de faire. Et comme que la chose, elle est importante, il faut la laisser digérer, il faut la laisser gonfler, il faut la laisser réfléchir, il faut la laisser... Laisse le temps, combien qu'elle est plus importante, ne t'empresse pas. Entoure-toi de bons conseils, rassure-toi qu'elle est bien faite. Mais, ou par orgueil ou par colère, c'est des midotes qui amènent l'homme à faire des choses rapidement. Et après, le regret, il peut être très, très lourd et très longtemps. Et ça, c'est un grand yesod. Même des choses importantes, même des choses qui doivent se faire rapidement. Mais l'homme doit être sûr, avant de les faire, d'avoir pris le temps. Et on voit ça donc dans les descendants de Réhouven. Ça veut dire que ce que Yaakov, il a vu chez Réhouven, Pachaz Kamaïm, qui s'est empressé, si Réhouven il avait pris le temps, il aurait pris un peu de recul. Il serait venu parler avec Yaakov Avinu. Il aurait essayé de réfléchir. Yaakov lui aurait dit, c'est pas une décision que moi j'ai prise. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a dit. On ne pose pas de questions sur Akadosh Baruch Hu. Akol hayatov veyafé. Mais, vous savez, la rage, quand quelque chose, on voit que quelqu'un nous a manqué de respect,
comment il voit que sa mère, elle va rester comme ça, en deuxième plan, après la servante. Ça contrarie. Hein, quelqu'un, il entend qu'à l'école, ils ont manqué de respect à son fils, ou ils lui ont dit un mauvais mot. Attends, on va voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Est-ce que ton fils, il t'a bien raconté les détails ou... Et il y a un empressement. Moi, rien que ce matin, quelqu'un est venu m'annoncer une décision. Bon, c'est un élève, et qui a été prise par un autre rave que je connais très bien. Et ça nous concerne. Donc, hier, j'ai pas tilté, mais ce matin, je me réveille, je dis, mais comment ce rave-là, il peut, en principe, on s'entend, on s'appelle, on réfléchit, et comme ça me travaille. Et je me dis, je vais envoyer un message tout de suite. Je dis, non, tant que tu es encore sous l'effet du... N'envoie pas le message, attends. Bon, j'ai laissé. À 11h, j'ai dit, je l'envoie. Je suis encore un petit peu... j'attends. Finalement, c'est un ami à toi, regarde. Bon, à 1h, je l'envoie. Rien que je lui envoie le message, il m'appelle. Chasvé Shalom. Ce qu'il t'a dit, c'est pas moi qui lui ai dit. Mais Khila, jamais de la vie. Moi, je sais même pas où il est, je sais même pas qu'il est chez toi, etc. Bon, Hachem, tout va bien. Tu marques par empressement un mauvais mot dans le message. Ouh. Il y a des gens qui gardent ces messages et pendant des années, ils t'en veulent. Regarde, qu'est-ce qu'il m'a écrit. Et ça, c'est avoir cette rochma, d'abord de travailler la colère, de savoir quand je suis sous colère, je suis pas apte à prendre des décisions. C'est pas la peine de dire un mot. On sait qu'ils ont raconté que Rav Shlomo Zalman Auerbach, quand sa femme est décédée, il a dit, j'ai pas besoin de lui demander mais rien, jamais je lui ai manqué du respect, jamais. Les gens, ils sont venus lui demander comment un homme il peut dire comme ça en public. Il dit, une des choses qu'il a expliqué là-bas, j'ai lu dans un livre, il ramène 2 explications. Une des choses, c'est qu'il dit, jamais j'ai agi à la maison sous colère et énervement. Il n'y a pas. Tu as vu quelque chose qui ne te plaît pas entre nous, quand on est énervé, rien ne passe. Il dit l'Agmara que même les 3 choses qu'on doit dire vendredi soir, Eiravtem, Eisartem, Adliku et Taner, n'oubliez pas de faire le maaser, d'allumer les bougies. Tsarich les mimrin hu benichuta. Il faut les dire calmement. Tu les dis si tu les dis gentiment, on va les écouter. Tu ne dis pas gentiment, on ne va pas les écouter. C'est-à-dire même des choses évidentes. Alors qu'est-ce que tu dis maintenant? Tu dis, tu veux faire une reproche, tu dis ça quand tu es énervé, quand il y a le balagan. Tu t'empresses, tu as perdu. Après, tu ne pourras même pas y revenir là-dessus parce que tu es grillé là-dessus, Nikmar. Attends, gamarnou. Et la même chose dans les décisions positives de la vie. Une décision, une punition, un enfant a une décision importante. Est-ce que tu es sûr que la décision, elle vient pas par la colère, et là, tu pourras avoir des actes qui sont bien placés à leur place, bien construits. Et on va rajouter encore un petit point pour donner et montrer l'importance de cette chose-là. Il y a le chidouche connu du Rav Chaim Shmolowitz. Rav Chaim Shmolowitz, il pose une question. Vous allez voir, ça va rajouter un élément très fort par rapport à l'explication pourquoi Yaakov il a privé Réhouven de ces qualités-là. Je vais te poser une question. D'une part, on dit que le Yetzer Hara ne nous fait pas tomber d'un coup. Il peut pas, il sait qu'on ne va pas l'écouter. Hayom me'at, machar me'at. Doucement, il essaie de tirer l'homme. Celui qui est sage, il a tout son temps. Voilà, il laisse pas. Mais on voit quand même qu'il y a des fois où les gens sont tombés d'un coup. On voit que Caïn, qui a connu le secret des sacrifices, il a tué son frère. On voit que les Bnei Israël, dans la faute du veau d'or, comme on a dit, Saroum Maher, ils sont passés du Har Sinaï à la faute du veau d'or. Et même la Torah a dit, c'était quoi le secret du Yetzer Hara d'arriver, et comme ça on rencontre d'autres histoires dans la Torah qui sont tombées, on voit, je vais amener quelques exemples encore, que d'un coup, comment c'est possible? Il dira Rav Chaim Shmolowitz, tout ce qu'on dit que le Yetzer Hara il va doucement, c'est quand un homme il est stable, il a tout son esprit, il est posé, il est bien entouré, en bonne situation, alors le Yetzer Hara il sait qu'il ne peut pas. Mais quand un homme il est perturbé ou bouleversé, là il peut lui faire prendre les décisions les pires au monde qu'il peut y avoir. Pourquoi? Il n'y a rien, il y a de la place, il n'y a personne pour combattre. Quand un homme il est déstabilisé, alors gamarnou.
Il dit, par exemple, dans la faute du veau d'or, les Bnei Israël étaient perturbés parce que le Satan, il leur a montré des anges qui portent un cercueil avec Moshe Rabbeinu dessus. Et ce jour-là, il a obscurci le monde. C'est marqué, tout est devenu noir. Donc les Bnei Israël étaient perdus, ils se sont sortis seuls dans le désert. Plus personne. Leur conducteur principal les a laissés en plein désert. Là, ils sont venus et leur a dit, on fait le veau d'or. Il n'y avait pas des anticorps pour rejeter le. Donc, ils sont tombés d'un coup. Quand un homme est déstabilisé, il dit la même chose. Quand Caïn, c'est marqué dans le Midrash, il a dit quoi? L'Eden Vede Dayan. C'est quoi ça? Ça l'a tellement bouleversé de voir que lui, il a projeté un sacrifice. C'est lui qui a eu l'idée. À la fin, on lui a refusé. C'est incroyable. Tu vois un homme très riche, il pose un dossier à la banque. Un homme pauvre, il arrive derrière lui. Et le riche, on lui dit, on ne te prête pas de l'argent. Ça le bouleverse. Il dit, mais je ne comprends pas. Tout était bien. Lui, il n'avait rien. Il se fait refuser par Akadosh Baruch Hu. Il a perdu les pédales, comme on dit. Il a dit, c'est comme ça. Il n'y a plus de juge dans le monde. Il n'y a plus personne. Il s'est levé, il a tué son frère. Il a agi comme ça. Et dans un moment de perturbation, comme Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu étais totalement déprimé. Reprends-toi, intétive, c'est. Si tu te reprends en main, tu pourras. Mais à ce moment-là, il a tout perdu. Il ramène aussi cet exemple de Ruth et Orpa qui sont partis avec Naomi pour entrer en Eretz Israël. Ruth, elle s'est entêtée, elle est partie avec sa belle-mère, et Orpa, elle a fait retour. Mais c'était après qu'elle est montée très haut, elle était prête, elle s'est donnée, et du jour au lendemain, elle voit que ça y est, c'est fini. Elle a tourné le dos, elle a dit, ça y est, plus Dieu, plus rien. Elle est retournée, elle est partie avec 100 personnes. De là va naître Goliath. Elle a chuté comme ça. Comment c'est possible? Lot, il va à Sédom, il dit, ça y est, je laisse, ni Avram, ni Akadosh Baruch Hu. Mais comment il a vu Avram sortir du feu de ses yeux? Il dit, Raphaël Shmolevitch, c'est comme ça. Quand un homme est stable, quand un homme, pour ça on voit que quand Moshe Rabbeinu, il fait passer le peuple d'Israël à Yoshua, c'est marqué, il les a fait Matseva. Il leur a dit, vous êtes comme un monument, parce qu'il a eu peur que le changement, le passage, la déstabilisation peut faire des choses. Et ça, dans la vie, c'est important à savoir. Souvent, un déménagement, un changement de situation, des fois, les gens, ils te racontent qu'ils ont glissé, il y avait... ils ont chuté directement très bas. Pourquoi? Quand un homme n'a pas cette stabilité. Nos Chachamim disent que le grand secret pour réussir dans la vie, c'est beau ou cheshbon, comme explique ça le Ramchal dans le Derech Etz Chaim. Si un homme il s'habitue à réfléchir, c'est très important. C'est un secret de réussite qui ne demande pas beaucoup d'efforts, mais qui a des fruits et des résultats extraordinaires. Alken yomru hamoshlim bo cheshbon. Un homme qui s'habitue à prendre du temps, à se poser, et à réfléchir à ce qu'il veut faire, à ce qui serait bien de faire, comment ceux qui ont réussi ont fait pour réussir, qu'est-ce que je peux faire. Un homme qui prend le temps pour réfléchir, c'est la première solution pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas tomber. Parce que je me retire, je prends ma tranquillité, je prends tout mon esprit et je réfléchis. Je prends des exemples. Comment est arrivé, comment les tzadikim ils sont arrivés à ce qu'ils sont arrivés, comment Abraham, Yitzhak et Yaakov ils ont plu aux yeux d'Hachem, comment on peut arriver à la Yeshua. Des fois, avec ce retrait-là, tu te dis, mais finalement, qu'est-ce que je m'inquiète? Je suis dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Viens, je prie, tout va aller bien. Voilà, et là, c'est pas grave, si je pardonne, qu'est-ce que ça me coûte? C'est gratuit, à la fin, je vis en shalom avec tout le monde. La première chose, c'est beau cheshbon, c'est d'avoir le temps comme ça, de réfléchir. Et quand on est dans un moment où on sent que ça va dans tous les sens, tac, on ferme les portes, il n'y a plus de décision qui est prise. On prend du retrait, on attend, et après on voit que, Baruch Hashem, j'aurais réagi. Combien de fois dans la vie, on se dit, si j'avais mal réagi, combien j'aurais regretté. Des fois, tu t'es juste trompé, tu as mal compris, qu'est-ce qu'on t'a dit, tu n'étais pas au courant tu as sauté un épisode et tu te serais énervé, tu aurais tout renversé au final, tu t'aurais fait plus de mal que de bien. Il y a aussi l'idée de ça, de savoir demander conseil. Ça, c'est très important que pour ça, il dit Rabbeinu Yona, chaque homme ou kne lecha chaver, faut s'acheter des bons amis, parce que
Assez les harav, fais-toi un rave. Parce que des fois, on est sûr de quelque chose, mais la faille, elle est cachée. Et il suffit d'aller et demander un conseil. Demander une etza. Shomer ale etza chacham. Des fois, un petit conseil, il peut valoir des millions. Et c'est pas forcément quelqu'un de plus sage que toi qui va te le donner. C'est un ami qui t'aime bien, qui est sincère avec toi. Des fois, cette réflexion-là, elle est tellement importante. L'homme, il doit s'habituer, surtout quand il s'agit de grandes choses. Ou s'il est très vexé, ou s'il est trop bouleversé, avant de dire je vais renverser la table, va demander conseil. Ça aide souvent justement à bien réfléchir, à éviter des erreurs. Après, oh Hachem, on a cette chance d'être entouré et d'avoir des moments qui nous rappellent nos valeurs. Les Baté Knessiot et les Baté Midrashot, c'est des choses qui nous remettent sur nos rails automatiquement. Quand un homme y va, il se repose, il réfléchit quelques minutes, il dit qu'est-ce que je suis en train de m'énerver? Qu'est-ce qui s'est passé au final? C'est rien du tout. Elle était fatiguée, et il a mal parlé, mais il est comme ça, c'est pas de mauvaise foi. Ou peut-être, c'était Mina Shamaïm, peut-être ça va me pardonner. Se donner des conditions qui nous permettent, bien sûr, étudier du Moussar, savoir lire, ouvrir les livres qui nous parlent du Bitachon Bachem. Le Messilat Yesharim est rempli de conseils sur comment il ne faut pas s'énerver, comment il ne faut pas être jaloux, comment il ne faut pas être orgueilleux. Tout ce travail-là que nos Chachamim nous ont mis en place pour travailler ces midot, ça peut nous permettre. Mais une chose est claire, un homme, il doit savoir qu'une décision qui est prise à la va-vite, le résultat, c'est du regret. C'est du regret. Et on n'aime pas regretter. Donc, si on n'aime pas regretter, vaut mieux prendre courage, comme il a fait Yehuda, dominer la situation, gérer la situation, la laisser se reposer pour Bezrat Hashem, prendre que de bonnes décisions dans notre vie, que de bonnes réussites. C'est ce qu'a fait aussi Yosef Hatzadik dans toutes les situations. Toujours, il a pris la bonne réflexion parce qu'il a laissé le temps de la prendre. Bezrat Hashem, qu'on fasse que des choses, comme nous dit la Mishnah, qui plaisent aux yeux d'Hachem, aux yeux de tous nos amis. Ezoïderech Yeshara, Kol Sheitif Eret Leoshsea, faire des choses qui sont qu'une fierté, que des choses qui nous font avancer et grandir, et jamais des choses qui nous enlèvent notre stabilité ou qui nous font reculer. Chazak venit Chazek, Shnatzliach Bezrat Hashem, Bechol Maase Yadenu, Amen.